Je suis Djima Karamoko, trésorier général de l'Ordre des architectes et président de la Mutuelle des architectes de Côte d'Ivoire. En tant que trésorier général de l'Ordre des architectes, nous avons tenu la comptabilité de l'Ordre suivant les dispositions dites de la comptabilité de trésorerie et suivant les dispositions de l'OADA. Elle a consisté à l'inventaire de l'ensemble de nos réserves et de nos investissements et à aux différentes procédures de rapprochement bancaire permettant d'établir la correspondance entre la réalité de nos comptes et la réalité financière de l'association. Il faut dire que la gestion durant notre mandat a été est bonne, en ce sens que nos ressources ont connu une augmentation régulière depuis ces 3 dernières années. Et cette organisation se repose sur des bases solides. Et l'une des bases, c'est la mise en place d'un dépôt à terme dont l'objectif est de permettre aux architectes d'avoir un socle à partir duquel on peut engager des opérations d'investissement. Au-delà de cet aspect qui est la progression de nos comptes, il y a toute la démarche ou tous les efforts qui ont été faits pour assainir et rendre transparente nos gestions. Au nom de ces efforts, il faut indiquer le manuel de procédure que nous avons mis en place. Il faut indiquer également la traçabilité au niveau des caisses de l'organisation et un ensemble de matériel que nous avons acquis dont l'objectif a été d'améliorer la gestion de la trésorerie. En termes de perspective, nous voulons renforcer le dépôt à terme, le rendre beaucoup plus conséquent. L'objectif, c'est de faciliter l'accès au crédit des architectes. Il faut qu'un architecte qui est en début d'activité ou un architecte qui a un besoin en termes de financement puisse aller auprès de la banque au sein de laquelle est domicilié notre dépôt à terme pour solliciter un crédit. Et donc notre dépôt à terme pourra servir de garantie à cet emprunt-là. Nous nous sommes orientés vers cette démarche parce que nous avons constaté que le métier d'architecte est méconnu. Il est méconnu non seulement des banques et des institutions financières. Donc il nous appartient, nous, en tant qu'architecte, en tant qu'organisation, de mettre en place l'environnement financier qui permette de soutenir les actions des architectes. Et en termes d'action, l'architecte pourra s'engager pour l'acquisition de matériel de fonctionnement. Il pourra s'engager pour soutenir son projet d'architecture. Il pourra également soutenir le fonctionnement de son agence. Pour ce qui concerne les acquisitions, il faut dire que l'Ordre est en train de mener des démarches en vue de renforcer son patrimoine. Aujourd'hui, nous avons le siège qui est un patrimoine de l'Ordre. L'école également est un patrimoine, mais nous devons continuer le renforcement de ce patrimoine-là, non seulement au bénéfice de l'organisation, mais au bénéfice également des architectes. Et donc, dans ce sens, nous sommes en train de mener certaines démarches pour renforcer l'accès à la propriété des architectes.